Et bah, bienvenue sur ma chaîne qui va parler de création de luminaires. Donc l'objectif c'est de vous montrer de A à Z comment fabriquer un luminaire. Donc euh, j'essaie de le faire en toute transparence et vous montrer un peu les différentes étapes. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir dans cette vidéo en la regardant. En tout cas, moi je vais essayer de prendre du plaisir à la faire. Donc l'idée là sur ce projet c'était de créer un luminaire de A à Z en partant de l'intelligence artificielle, en créant un design via l'intelligence artificielle. Et là, en l'occurrence, c'est Midjourney. Donc, comme vous pouvez le voir, je fais une recherche avec différents prompts et une recherche de design qui pourrait me plaire. Alors, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, comme ce lampadaire là avec ses grosses pétales, mais voilà. Et derrière, moi, il faut que ce soit réalisable et parce que je fais ça chez moi, que je suis pas outillé comme un professionnel et l'idée c'est voilà, c'est de donner vie à une idée. Donc donc je continue mes recherches en tapant différents prompts. Après je voulais pas des pièces trop complexes non plus, je voulais des choses simples. Alors j'avais déjà fait des recherches auparavant avant le tournage de cette vidéo, donc comme vous allez voir je vais y revenir parce que j'ai rien qui me plaisait énormément. Ouais, voilà, ce design, euh, ce design de lampadaire. Peut-être qu'un jour je le ferai, hein, si j'ai le temps, la chance et l'outillage pour le faire et les compétences. Peut-être que je le ferai, mais en attendant, chercher quelque chose de simple pour cette première vidéo. Vidéo qui sera faite en plusieurs parties parce qu'il me semble que quand on crée une vidéo sur YouTube et qu'on vient d'arriver, on ne peut pas dépasser un certain nombre de minutes. Donc là, on va déjà voir sur cette vidéo toute la partie théorique et dessin 3D. Euh, donc là, je continue de faire mes recherches sur l'IA et rien de convaincant, comme je vous le disais. Donc je suis revenu à des designs que j'avais fait auparavant sur des petites lampes. Et j'ai un modèle qui me plaisait particulièrement, c'est celui-ci. Comme on peut le voir, une base en bois. Moi, l'idée c'était vraiment d'avoir un produit en bois. Et là, avec un abat-jour, ça me paraissait vraiment sympa. Euh, donc, grâce à l'IA, on peut faire différentes versions, euh, différentes images. Et là, on peut voir qu'il y a un modèle que je trouvais plutôt simple et qui m'a bien inspiré. En tout cas, j'ai décidé de partir là-dessus. Donc je passe à l'opération de dessin en 3D. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment de dessiner l'ensemble du produit pour avoir un- une vue d'ensemble, voir un peu ce que ça va donner et, euh, et se rendre compte un peu comment fabriquer tout ça, parce qu'en faisant le dessin 3D, je me pose la question comment je vais le fabriquer, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le plus compliqué, c'est l'abat-jour, mais voilà. Là, je vais passer aux parties en bois. Du coup, euh, déjà, je regarde un peu les dimensions, ce que je vais faire un peu en section de bois. Alors, je suis équipé chez moi d'une Dego Rabo, donc je peux partir sur des pièces brutes. Là, j'ai bien envie de partir sur une essence de bois un peu qui fasse qualitatif, et pas un bois, pas un bois de merde comme du MDF ou je ne sais quoi. Donc je sais que j'ai des chutes de hêtre chez moi, donc je décide de faire cette lampe en hêtre, qui reste un bois que je trouve plutôt sympa, qui fait bien apparaître les veinages et qu'on peut travailler en massif du coup d'une façon assez simple. Donc voilà, je me fais une répétition, j'ai la base du produit qui se dessine graduellement et en tout cas tout prend vie grâce au dessin en 3D. Là, je suis sur la pièce du dessus qui viendra fermer la lampe en partie haute. Pour l'instant, je décide de partir avec des perçages au-dessus et des vis qui viendraient finaliser le produit et qui permettraient de le démonter aussi parce que j'imagine ressortir l'abat-jour par le dessus. Vis sur lesquels je m'étais dit peut-être qu'à un moment donné
Il faudrait que je les cache ou que je les supprime pour faire un produit plus sympa. Bon, après, voilà, l'idée c'est déjà de sortir le produit et voir un peu ce que ça donne. Voilà, ce qui est intéressant dans le dessin 3D, c'est qu'il y a toujours des petits défis techniques à un moment donné. On se pose la question de comment on va faire la chose, euh, comment je vais le dessiner, comment faire correspondre. Tu vois. Là, en l'occurrence, les parties ensemble. Euh, euh, on finit toujours par y arriver, hein. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de notre niveau de compétence. Bon, je suis pas un expert en menuiserie, hein, mais je me dis que ça peut faire le job et que ça peut être sympa et pas trop compliqué à fabriquer. Là, ce qui va être compliqué, effectivement, c'est plutôt les angles des pièces, des différentes pièces. Il va falloir respecter les angles pour avoir un assemblage à peu près propre et pas se retrouver avec un truc tout biscornu. Voilà, donc là, on a déjà une bonne idée du produit, hein, une base assez simple en bois avec un abat-jour. Là, je suis plutôt satisfait du produit et voilà, on peut voir un peu par rapport au visuel de départ ce que ça va donner une fois dessiné en 3D. Il reste encore la platine avec la source lumineuse et tout à dessiner, mais voilà, là on a déjà une bonne base et ça va permettre d'avancer. Là, je commence à regarder effectivement ce que je vais mettre comme source lumineuse. Donc, j'opte pour un format de douille qui s'appelle GX53, qui est un format assez compact, qui est plutôt facile à intégrer. On a juste une petite douille plate ronde et je trouve que là, ça convient bien pour mon produit. Donc, je fais une recherche de la douille, en l'occurrence sur Amazon, pour voir un peu les dimensions et comment je vais l'intégrer. Donc, et puis on peut changer facilement l'ampoule si on veut mettre une ampoule d'une autre couleur, une autre température de couleur, un peu plus chaud, un peu plus froid, un peu plus puissante, c'est assez simple, quoi. Donc là, il faut que je fixe effectivement cette douille. Donc comment je vais me fixer sur ma base en bois? Je décide de partir sur une rondelle. Dans un premier temps, je pensais la faire découper au jet d'eau. J'ai un ami qui a une découpe jet d'eau en acier laqué. Finalement, comme vous pouvez le voir par la suite du projet, je décide de la faire différemment. Là, le challenge technique, c'était de comment la tenir sur la structure en bois. Alors, je tombe exactement dans l'angle d'assemblage entre le montant vertical et celui qui a un angle. Donc, je décide de faire une petite encoche dans la jonction des deux, assez ambitieuse. Mais bon, je me dis que je passerai un peu plus de temps sur cette partie-là et ça devrait faire un petit truc sympa quand même, quoi. Donc là, on voit que je tâtonne, on a tendance dès qu'on change une cote, il y a pas mal de choses qui changent. Voilà, là on voit, je vais dessiner cette petite encoche là, pour venir accueillir ma rondelle. Bien rentrer un peu dans le détail technique sur des dessins. Bon là en l'occurrence la sortie de câble, il faut que je la dessine, il faut que je la prévoie dans ma rondelle, mais je vais dessiner le câble, ce qui n'est pas une obligation, mais ce qui va me permettre derrière de me faire un petit rendu réaliste afin d'avoir un produit voilà, qui ressemble vraiment à ce qu'on veut, quoi. Donc je passe un peu de temps à dessiner le câble, faire quelque chose de réaliste. Bon, comme vous pouvez le voir, je dessine sur SolidWorks, qui est un logiciel qui permet de faire quand même beaucoup de choses et que je connais parfaitement. Donc
bon, parfaitement, le mot est peut-être un peu fort parce que finalement il y a énormément de modules sur SolidWorks que je n'utilise pas. J'utilise les basiques de fonctions de tôlerie et d'usinage. Donc bon, pour faire des projets comme ça, c'est tout à fait adapté et c'est l'idéal. Donc là, je passe sur le logiciel de rendu Keyshot, avec qui justement je vais donner vie au produit. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo 1, cette partie 1. On passera, donc on a fini sur la théorie, on passera sur la pratique sur la vidéo numéro 2. Donc abonnez-vous si vous voulez être notifié de la prochaine vidéo. Cochez la petite cloche, il me semble que c'est ça. Hein. Et voilà, j'ai hâte de vous présenter la deuxième partie. N'hésitez pas à faire des commentaires, ce sera toujours très encourageant pour moi et pour me donner envie de continuer. Allez, tchuss!